La fête de la mi-automne et la fête nationale de cette année constituent une super semaine d'or pour les vacanciers. Le 6 octobre, les données économiques concernant la consommation et le tourisme ont été annoncées. Nous allons rencontrer Yu Jia, professeur à l'Institut de la Nouvelle Économie Structurelle de l'Université de Beijing, pour une analyse sur l'économie de la super semaine d'or. Bonjour. À votre avis, quels sont les points forts de ces données économiques et à travers ces jours fériés, quelles sont les nouvelles tendances et opportunités de consommation? Oh oui, avant de même voir les statistiques officielles publiées, j'avais déjà ressenti l'enthousiasme au travers de mon cercle d'amis dans les réseaux sociaux et pendant les vacances de cette super semaine d'or. Et de nombreux amis partagent les photos de la nourriture délicieuse et les magnifiques paysages un peu partout dans le pays. Et en particulier, pendant cette semaine, j'étais moi-même à la ville de Linzhi entre le 4 et le 6 octobre. Et Linzhi est également une destination touristique très attrayante et il y a beaucoup de touristes là-bas. Et bien que moi-même, je ne suis pas venue comme touriste et je suis allée pour participer au forum Trans-Himalaya avec des officiels de plus de dizaines de pays, des ambassadeurs en Chine et des professeurs pour discuter la protection écologique et le développement durable. Et en fait, les participants à ce forum sont devenus après les touristes et surtout pour les invités et les journalistes étrangers et qui peuvent bien profiter de cette occasion pour mieux connaître la culture et les spécialités locales. Et maintenant, quand on regarde les statistiques de consommation de cette semaine de la fête de la mi-automne et de la fête nationale, il est très clair qu'il s'agit de la semaine d'or la plus populaire de l'histoire. Et en fait, le nombre de personnes voyagent au cours de ces 8 jours a atteint 826 millions. Et c'est-à-dire plus de 100 millions de personnes voyagent chaque jour et réalisant des revenus du tourisme d'environ 753 milliards de yuan. Je pense donc que le point le plus fort de cette année est que le nombre de voyageurs et les revenus touristiques pendant ces 8 jours fériés ont dépassé les chiffres de la même période en 2019 avant la pandémie. Et cette super semaine d'or, comme les années précédentes, a beaucoup stimulé le chiffre d'affaires de la restauration, de l'hôtellerie et d'autres secteurs de services. Mais il y a aussi de nouvelles tendances et opportunités de consommation. On a constaté une autre nouveauté cette année et c'est que de nombreux vacanciers amènent leurs enfants visiter des sites historiques et des musées culturels. Un de mes amis m'a dit c'est génial, on peut apprendre les connaissances tout en s'amusant. D'accord. Pourquoi la semaine de vacances de cette année est-elle si populaire et quelles sont les raisons derrière cette frénésie? Quelles seront les retombées de cette super semaine d'or sur la vitalité économique de la Chine? Notamment, elle coïncide avec les Jeux asiatiques de Hangzhou. Oh oui, je pense qu'il y a deux raisons principales et directes pour cette grande performance de la super semaine d'or et renforcée par les Jeux asiatiques de Hangzhou. Et premièrement, la politique du gouvernement chinois pour encourager la consommation comme un moyen d'accroître la demande intérieure et de stimuler la croissance économique. Et deuxièmement, c'est l'amélioration du niveau de vie des gens qui ont de l'argent pour sortir en vacances. Mais au-delà de ces deux raisons directes, on doit dire que les fondamentaux de l'économie chinoise restent toujours solides et l'économie chinoise est très résiliente. Et d'après les prévisions du Fonds monétaire international, la croissance du PIB mondial ne sera que de 2,8% en 2023 et seulement 1,3% dans les pays développés
alors que le taux de la croissance sera de 5,5% en Chine et un des plus élevés dans le monde. Et tout comme l'équipe chinoise a remporté plus de médailles d'or durant les Jeux asiatiques de Hangzhou. Et depuis quelque temps, dans la presse occidentale, on s'interroge si l'économie chinoise est toujours bien en forme en tant que deuxième économie mondiale. Et pour cette question, on peut dire que les consommateurs chinois qui voyagent en train à grande vitesse, en avion ou bien en voiture privée ont déjà voté avec leurs pieds sur l'économie chinoise. Et c'est un vote de confiance. Et en somme, dans l'économie, ce qui est le plus important, c'est la confiance des consommateurs. Et nous parlons de la super semaine d'or, mais en fait, la confiance des consommateurs est plus importante que l'or. Donc, je suis très confiante que la Chine reste comme une locomotive pour la croissance économique du monde dans les années à venir.